Salut les pirates, bon samedi, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, surtout quand je suis avec vous. Aujourd'hui on va parler d'intelligence émotionnelle, vous savez c'est le thème de la semaine, comment maîtriser ses pensées, comment maîtriser ses émotions, améliorer son intelligence émotionnelle. Vous avez des objectifs dans la vie, vous avez sûrement, si vous êtes dans cette team, dans cette famille, l'envie de sauver votre couple, l'envie d'éviter la séparation, l'envie de récupérer votre ex, l'envie d'éviter le divorce. Et bien tout ça va passer effectivement par une expertise fine du fonctionnement humain, du fonctionnement de la crise de couple, du fonctionnement de la crise existentielle. Éventuellement, si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, il y a des chances que votre conjoint soit en crise existentielle si tout d'un coup il vous a dit je vous aime plus, je crois qu'on va se séparer, j'en peux plus, et qu'il vous fait la gueule tout d'un coup, etc. Donc quand il y a quelque chose de subi comme ça, c'est souvent une crise existentielle. Eh bien vous allez pouvoir vous en sortir car il y a une méthode qui existe, que des centaines et des centaines de pirates ont mis en place depuis 20 ans et ont réussi grâce à leur énergie, à sauver leur couple. Eh bien pour ça, ça va passer par un travail sur vous, par cette intelligence émotionnelle qui est la capacité à autogérer vos propres émotions. Quand votre conjoint est en up, vous êtes bien. Quand votre conjoint est en bas, est en down, n'est pas bien, vous n'êtes pas bien. Donc vos émotions sont victimes des actions des autres. Et c'est la réaction aux actions des autres qui font que vous ne maîtrisez pas vos émotions. Et quand vous ne maîtrisez pas vos émotions, vous n'avez pas les bonnes actions à mettre en place. Donc si vous arrivez à comprendre et à gérer vos propres émotions, eh bien ça va contribuer à améliorer la relation. D'abord avec votre conjoint, mais aussi avec les autres personnes en général, puisque les neurosciences nous expliquent que la compréhension, l'empathie, sont des facultés que vous allez apprendre à gérer et qui vont être liées à la maîtrise des émotions et qui vont vous permettre de mieux réussir vos objectifs dans votre vie, car vous savez que tout est une question d'équipe. On réussit dans la vie en équipe, on ne réussit pas dans la vie seul, et ça va dépendre de l'équipe qui est autour de vous. Si vous êtes champion du monde avec une équipe pourrie autour de vous, ça ne fonctionne pas. Donc choisissez l'équipe qui va vous aider à sortir le plus facilement de cette crise de couple. Est-ce que c'est Tati Janine? Est-ce que c'est un cousin? Est-ce que c'est votre pote de musculation? Ou est-ce que c'est les pirates qui sont passés par là, qui ont avancé? Est-ce que c'est le capitaine qui peut vous aider parce que ça fait 20 ans qu'il a aidé des couples à s'en sortir? Voilà, donc choisissez choisissez la bonne équipe autour de vous, c'est essentiel, c'est essentiel. On est la somme des gens qui sont autour de nous, la moyenne des gens qui sont autour de nous. Je ne sais pas si c'est les 5-10 personnes, il y a des coachs qui disent que c'est les 5 personnes autour de nous. Bon, tout ça c'est un peu des idées reçues, mais en tout cas, si vous êtes entouré, si vous êtes baigné de messages positifs, de techniques, de méthodes pour sauver votre couple, de grinta, eh bien vous aurez plus de chances d'y arriver effectivement que si vous êtes vous-même dans l'émotion négative, dans la souffrance, dans l'incompréhension. Toutes les mauvaises décisions que l'on prend sont des décisions que l'on prend dans une émotion négative, dans une fatigue. Votre cerveau, notre cerveau, n'est pas constitué pour le bonheur. Il n'est pas fait pour ça, le cerveau, il est constitué pour la survie. Donc toutes les émotions que vous avez sont liées à la survie. Et quand votre conjoint est en crise, quand vous êtes en crise de couple, l'émotion de survie vous fait faire des interdits, des bêtises. Vous le savez, vous avez une formation sur les interdits, vous savez que les interdits vous éloignent de votre objectif. Donc finalement, votre cerveau a été construit pour la survie de l'humanité, pour votre survie. Eh bien nous, on a besoin d'avoir une autre fonction du cerveau si vous voulez être heureux, si vous voulez maîtriser vos émotions, pour avoir une émotion qui va être remplacée par le préfrontal, car on sait comment on gère une crise, on sait comment on gère une crise de couple, on sait comment on gère une crise existentielle, mais si on ne maîtrise pas ses émotions, si on ne contrôle pas son intelligence émotionnelle, eh bien on va remettre son cerveau en mode survie. Et vous me le dites en coaching, vous êtes souvent paniqué. Donc vous faites des erreurs, soit vous fuyez, soit vous cachez parce que vous avez peur de faire des bêtises, soit vous agressez parce que vous ne supportez pas, parce que vous êtes en colère. Eh bien, pour toutes ces raisons, finalement, le facteur de distinction qui mène au succès du fait que vous allez sauver votre couple, n'est pas que vous êtes un homme, n'est pas que vous êtes une femme, n'est pas que votre conjoint est un homme, n'est pas que le conjoint est une femme, c'est la science nous l'explique, ce n'est pas le quotient intellectuel non plus, ce n'est pas les compétences techniques, c'est l'intelligence émotionnelle que vous allez développer. L'intelligence émotionnelle
n'est pas innée, elle s'apprend. Tout s'apprend, hein, les mathématiques s'apprennent, l'intelligence émotionnelle, ça s'apprend, gérer une crise existentielle, ça s'apprend. Donc finalement, vous allez devenir une personne émotionnellement intelligente et ça va vous permettre, grâce à votre apprentissage, d'avoir une série de capacités qui vont vous permettre de connaître et de comprendre votre vie émotionnelle, ce que vous ressentez et aussi ce que ressentent les autres. Vous allez pouvoir mieux savoir quoi faire quand votre conjoint est en up, marquer des points, et mieux savoir traiter le down de votre conjoint, c'est-à-dire accepter de ne pas être jaloux, accepter de ne pas être dans l'indépendance affective, si vous savez gérer votre jalousie notamment. La jalousie est quelque chose qui est lié à la survie. Donc si vous êtes jaloux, si vous ne savez pas gérer votre jalousie, il va y avoir des difficultés à avoir un comportement adéquat, une intelligence émotionnelle. Donc l'empathie que vous allez développer, ça s'apprend l'empathie. On dit que souvent les personnes les plus heureuses au monde sont les moines bouddhistes parce qu'ils travaillent beaucoup sur eux, sur leur cerveau, sur leur fonctionnement, sur leurs émotions. Eh bien les moines bouddhistes ont beaucoup d'empathie. L'empathie diffère de la sympathie, de la gentillesse. Vous savez que j'ai horreur du mot gentillesse. La gentillesse, c'est ce qu'on demande aux enfants pour être un peu tranquille quand on est fatigué, hein, ou des choses comme ça. Ce qui fonctionne bien pour réussir à récupérer son conjoint, c'est pas d'être gentil. Je n'ai jamais dit ça et je ne le dirai jamais. Hein. C'est même pas être sympathique. La gentillesse ou la sympathie, c'est un acte de se sentir désolé pour notre personne. Tandis que l'empathie, que vous allez mettre en place, que vous allez travailler, que vous allez apprendre dans les formations, c'est un ensemble de processus mentaux dynamiques. Et ça va vous permettre de reconnaître les états émotionnels chez les autres, de ressentir vos propres émotions, vos propres sensations, pour trouver la stratégie et l'action qui fonctionnent. Hein, voilà, ça n'a rien à voir avec la gentillesse pour ne pas trop prendre de coups, la soumission pour passer sous les radars. Là, vous allez être à quelque chose de totalement différent. Hein. Vous allez devenir quelqu'un qui, maintenant, grâce à l'empathie, connaît son fonctionnement émotionnel, sait gérer le fonctionnement émotionnel difficile d'une personne en crise et permet effectivement d'y arriver. Donc les personnes qui sont intelligentes émotionnellement vont avoir des capacités complémentaires. Qu'est-ce que vous avez appris cette semaine dans la formation? Eh bien, c'est que l'empathie, c'est représenté à plusieurs niveaux de cerveau dans le corps. Donc, il y a l'empathie émotionnelle et l'empathie cognitive. Et dans la formation, vous allez apprendre le comment, effectivement, pour avoir cette intelligence émotionnelle plus élevée. Et chaque fois que vous allez augmenter votre intelligence émotionnelle, parce que ça s'apprend, ça se travaille, vous allez avoir des réponses empathiques complètes. Et vous allez apprendre à mobiliser en maîtrisant ses pensées, en maîtrisant ses émotions. Vous allez combiner l'émotionnel et le cognitif et là c'est la chose qui est gagnante. Donc les personnes qui réussissent leurs objectifs vont avoir beaucoup plus d'empathie que les autres. Alors ce n'est pas une solution en elle-même, cette empathie, c'est que l'empathie émotionnelle notamment, ça permet de prendre des décisions plus rationnelles sans émotion. C'est ce que je vous apprends à faire aussi dans les coachings. Et dans la formation maîtriser ses pensées, maîtriser ses émotions, c'est que vous arriverez à avoir la bonne stratégie si vous maîtrisez tout ça. Donc, les choses que font les personnes intelligentes d'abord, c'est intelligentes émotionnellement, qui vont pouvoir ensuite avoir l'intelligence rationnelle, c'est que la psychologie et les neurosciences nous apprennent chaque jour davantage que les émotions font partie intégrante du fonctionnement humain et que les raisonnements et la prise de décision d'ordre supérieur vont dépendre de ces émotions. Quand j'ai commencé ma carrière, parce que je suis très vieux, on disait Bruno, tu laisses tes émotions, tes problèmes en dehors de l'entreprise. Au contraire, si on arrive à bien gérer ces émotions, si on ne les masque pas, si on ne les oublie pas, si on les travaille, si on les transforme en positif, si on transforme en joie et en surprise, eh bien on va avoir beaucoup plus de facilité à réussir ces objectifs. Donc vous avez compris dans toutes les vidéos de cette semaine que avoir des émotions positives, les maîtriser ont une action importante pour atteindre son but.
La réponse, c'est que tous vos comportements qui sont dirigés vers l'extérieur sont déterminés par des expériences émotionnelles intimes que vous avez vécues. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, pour changer le comportement de votre conjoint en crise, pour changer les idées qu'ont votre conjoint en crise envers vous, les sentiments que votre conjoint en crise ont envers vous, c'est que vous allez apprendre à vivre maintenant des expériences différentes. Et en neurosciences, on sait que lorsque vous allez faire vivre des expériences émotionnellement élevées pendant les périodes de up et uniquement pendant les périodes de up à votre conjoint, eh bien ça va évidemment lui permettre de changer d'avis sur vous, puisque quand nos émotions changent, on change d'avis rationnellement. Alors si par exemple vous faites un silence radio, alors je sais que c'est plus à la mode, maintenant je vois les coachs qui l'ont promis pendant des années s'aperçoivent que faut plus le faire et vous conseillent autre chose maintenant, donc j'en suis ravi, je suis ravi quand on change d'avis. Eh bien si vous faites un silence radio, vous ne pourrez pas créer cette émotion positive avec votre conjoint pendant la période de up, même si vous avez que 5 minutes, c'est la méthode des petits pas. Chaque fois que vous allez petit pas par petit pas créer une expérience émotionnelle positive, vous allez vous rapprocher de votre conjoint. Donc vous allez distinguer par les formations, par votre apprentissage en tout cas, vous allez apprendre à distinguer les nuances des émotions, ces émotions qui vont au-delà de la distinction entre être heureux et triste. Je suis stressé, je suis triste, parfois vous l'écrivez dans les commentaires sous les vidéos. Eh bien, vous prendrez les bonnes décisions quand vous aurez la grinta, quand vous serez positif, quand vous aurez la patate, quand vous aurez l'énergie. Et ça, en contrôlant vos pensées et vos émotions, vous arriverez à l'avoir. Donc mettez-vous dans ce bain avec les formations, avec les commentaires sous les vidéos, avec l'énergie des pirates. Mettez-vous dans ce bain pour avoir ces émotions de joie, de surprise, cette grinta qui va vous permettre de prendre les bonnes décisions. Quand on a peur, quand on est en colère, quand on est triste, quand on est dégoûté, on prend des mauvaises décisions et on a des mauvais comportements. Donc si vous arrivez à aujourd'hui dire comment je suis aujourd'hui, comment sont mes émotions, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, vous voyez, vous vous relevez le matin, vous dites qu'est-ce que je fais aujourd'hui au cas où mon conjoint est en up, c'est l'adaptation. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui au cas où mon conjoint est en down. Je ne perds jamais mon temps. J'ai 240 minutes par jour pour travailler sur moi dans le cas où mon conjoint est en down en ce moment. Et si mon conjoint est en up, je prends 80% du temps que je peux avoir avec mon conjoint et je passe des bons moments ensemble et je fais vivre des expériences et je badine et j'ai de l'humour et je sexualise et je mets de la tension sexuelle. C'est très important de mettre cette tension sexuelle. Et là aussi, tout s'apprend, mettre la tension sexuelle, avoir de l'humour, raconter des histoires, badiner, faire du storytelling. C'est des compétences émotionnelles importantes et rationnelles aussi que vous allez mettre en place. Chaque fois que vous allez être anxieux, vous savez que votre conjoint en crise est anxieux. La marque de fabrique de la crise existentielle, c'est la peur, c'est l'anxiété, c'est le mal-être. Eh bien, chaque fois que votre conjoint est anxieux, son cerveau lui dit que tout est menace autour de lui. Donc comme je suis anxieux, je pense que mon conjoint est une menace, je pense que c'est à cause de lui ou à cause d'elle que je suis mal dans ma peau, que j'y arrive pas, mais évidemment le problème ne vient pas de l'extérieur, vient de l'intérieur, donc au bout d'un moment, votre conjoint s'épuise. Et vous le retrouvez épuisé. Sauf si pendant la phase d'alarme, vous avez commis des interdits, vous avez fait des silences radio, vous avez fait des lettres magiques, vous avez fait des manipulations du type « fuis-moi, je te suis ». Et effectivement, là, si vous avez plié le game dans les 6 premiers mois, eh bien après c'est compliqué. Si vous passez les 6 premiers mois, c'est très long, je sais, c'est très dur et c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que les pirates sont là avec vous, c'est pour ça que la grinta, la vidéo du jour, le live toutes les semaines, le vendredi à 19 h, tout ça c'est pour vous aider à tenir le coup, non seulement à tenir le coup, mais à l'issue des 6 mois, quand vous rentrez sur la phase plateau, vous êtes maintenant la meilleure version de vous-même. Vous avez eu le temps de travailler sur vous. Et là, votre conjoint qui est en train de s'apercevoir que pansement, par exemple, est tout pourri, parce qu'un pansement est tout pourri. Vous savez qu'on a des règles de fonctionnement. On sait qu'un couple ne peut pas fonctionner si je commence ma relation alors que le couple est toujours ensemble. Alors évidemment, si c'est la fin d'une lune de miel, si les personnes se connaissent depuis 3 mois, ça ne marche pas. Mais si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, pour que votre conjoint puisse remettre une vraie relation avec quelqu'un d'autre, eh bien, il faut que les deux soient libres au moment et qu'on ait fait le deuil de la relation. Sinon, vous aurez des phases de regret. Si le deuil n'est pas fait, dans le deuil, il y a toujours des phases de regret. Donc, tant que le deuil n'est pas fait, vous avez vos chances. Donc, soyez prêts pour la fenêtre de regret. Une fois que le deuil est fini, j'avais
un message privé sur WhatsApp d'une personne, dommage qu'on ne se soit pas connu 3 ans avant, mais il y a 3 ans, le conjoint, comme tout le monde, est parti avec une personne plus jeune, après un pansement plus jeune. Il y a eu des fenêtres de regret en disant c'est toi la femme de ma vie, ça ne va pas aller, mais la personne n'a pas su saisir cette fenêtre de regret malheureusement, et donc comme la personne n'a pas su saisir cette phase de regret, et certainement, alors je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais je demandais exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais certainement que la personne ne s'est pas sentie accueillie, ne nous a pas senti changer, ne nous a pas senti que vous étiez la meilleure version de vous-même, et donc est reparti avec pansement, parce que quand je suis mal, j'ai deux solutions. Je vais toujours avec la personne qui me convient le mieux. Donc pansement, au bout d'un moment, s'use. Et vous avez bien bossé sur vous. Vous êtes au top maintenant. Vous savez gérer votre intelligence émotionnelle. Eh bien, c'est avec vous, hein, notamment dans la phase d'épuisement, au moment de la phase de regret, que votre conjoint va être mieux avec vous. Mais il faut que vous soyez prêt pour cette phase de regret. Hein, faut pas. Je vous ai mis vous avez eu un commentaire sous alors je crois que c'était sur le groupe Facebook, une personne, une pirate que j'avais eu en coaching cet été, qui a du mal à travailler sur elle, je sais pas, elle veut pas prendre les formations, etc. Et là évidemment, 6 mois après, la phase d'alarme de monsieur est terminée, il revient. Mais comme elle ne sait pas le gérer, comme elle n'a pas fait ces étapes d'être la meilleure version de soi-même, monsieur est reparti. Eh oui, hein, parce qu'on vient tester, on a une fenêtre de regret. Donc c'est là qu'il faut être au top. Donc vous ne perdez pas votre temps quand vous bossez sur vous. Vous ne perdez pas, d'abord parce que vous souffrez moins, d'abord parce que vous apprenez des choses qui vous serviront dans tous les domaines de votre vie, mais vous êtes prêt au moment de la fenêtre de regret. Tant qu'il n'y a pas eu de deuil, il y a toujours des regrets. Vous savez, quand il y a un décès, il y a toujours des regrets. Donc tant que vous êtes débrouillé pour que la relation continue, hein, vous savez que le couple est quelque chose de continu, c'est pas 0 ou 1, ça ne commence pas et c'est pas fini. Quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, c'est un processus de crise avec des hauts et des bas. C'est un processus dynamique. C'est un processus qui n'est pas discontinu mais qui est continu. Donc à tout moment, hein, vous pouvez remettre en place la méthode des petits pas et en maîtrisant vos émotions, en maîtrisant vos pensées, vous allez pouvoir petit à petit rétablir une situation. Tant qu'il la phase de deuil, tant que vous avez bossé sur vous, tant que vous avez maintenu un lien, tant que vous avez fait en sorte que le deuil ne puisse pas se faire, il y aura toujours une phase de regret. Mais pendant la phase de regret, il faut que vous soyez au top. Donc la phase de regret viendra d'autant plus vite qu'à chaque période de up, vous aurez marqué des points et qu'à chaque période de down, vous n'aurez pas marqué de points négatifs, vous n'aurez pas fait d'interdit. Hein, voilà, c'est tout à fait logique. C'est les neurosciences qui nous appliquent ça, qui nous apprennent ça. Et les pirates qui ont réussi le plus rapidement possible sont effectivement les pirates qui ont compris ça, hein, qui se sont dit « je vise le long terme, moi je prends de l'avance, je suis prêt pour la période de la phase de regret et là je vais mettre, si un pansement, je vais le mettre au sol évidemment, puisque la relation se sera détériorée avec pansement et s'améliorera avec vous et finalement comme votre conjoint va finir épuisé, il sera très content, très contente que vous soyez là à ce moment-là. Et les pirates qui ont réussi leur coup sont les pirates qui ont fait de cette façon-là. Inspirez-vous des personnes qui ont réussi, inspirez-vous de leur grinta. Alors pour vous inspirer de la grinta, vous avez le canal Telegram, canal Bruno Marchal, vous avez en descriptif de cette vidéo le catalogue des formations et des coachings et vous avez aussi le lien pour aller sur Telegram. Vous m'envoyez toute la journée sur mon WhatsApp des choses positives pour aider les pirates et je vous les mets sur Telegram et je vous mets aussi un audio le matin, hein, pour vous mettre la grinta, pour vous mettre la patate et ensuite vous pourrez commencer votre journée à fond. Et évidemment, vous avez aussi les commentaires sous les vidéos YouTube. Je vais vous en tirer au sort dans un ou deux dans quelques minutes pour essayer de vous en faire un mini coaching et vous donner la grinta. Et vous avez aussi le groupe Facebook sur lequel vous pouvez échanger entre vous. Allez, donc vous m'envoyez sur mon WhatsApp des vidéos, des audios et des mèmes, hein, des phrases avec des images et je vous les mets sur Instagram, sur Telegram, pardon, et c'est là que vous allez vous mettre la patate. Les grands accomplissements sont réussis non pas par la force mais par la persévérance, oui, hein, c'est la méthode des petits pas. Hein, n'essayez pas de forcer, n'essayez pas de convaincre quelqu'un, faites-lui passer des bons moments
dès que vous le pouvez pendant ces moments de down. Alors donc la reconquête amoureuse et les bons moments passés ensemble, les bons moments positifs d'émotion, d'intelligence émotionnelle passent aussi par de l'humour. Et là il y a une affiche, Calais, premier bilan du mois sans alcool, plus de 250 divorces. Donc effectivement, l'humour est quelque chose qui peut aider. Dans la vie, à partir du moment où tu t'es prouvé à toi-même que tu avais de la valeur, tu ne dois plus rien à personne. Oui, chaque fois que vous apprenez quelque chose, chaque fois que vous mettez un input positif dans votre tête, eh bien vous devenez quelqu'un qui a plus de valeur. Hein, c'est vous qui vous construisez, hein, votre valeur, c'est vous qui la construisez. Avec votre travail, il n'y a pas de recette magique. C'est chaque fois que vous mettez une input dans la tête, que vous le retenez, que vous le mettez en application, que vous le reliez avec des choses que vous savez déjà, que vous devenez une personne plus performante. À partir du moment où tu prends confiance en toi et que tu sais ce que tu vaux, ouais, la formation confiance en soi, vous l'adorez, tu n'as plus rien à prouver aux autres et les gens peuvent bien penser ce qu'ils veulent, ça n'a aucune importance parce que tu sais qui tu es. Oui, hein, vous apprenez grâce aux neurosciences, vous apprenez comment fonctionne l'humain, comment vous fonctionnez, qui vous êtes plus empathique, que vous maîtrisez plus vos pensées, vos émotions, effectivement, vous avez plus confiance en vous. Allez, on en fait un petit dernier. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est plus verte là où elle est arrosée. C'est excellent, c'est excellent. Hein. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle n'est plus verte là où elle est arrosée. Donc vous, hein, pendant que votre conjoint est allé voir si l'herbe est plus verte ailleurs, vous arrosez votre herbe, vos plantes, vous chouchoutez vos plantes, vos petites graines que vous plantez chaque jour et elles vont éclore. Et quand Pansement aura fini sa lune de miel, hein, avec Riseux, eh bien votre conjoint sera très content de revenir avec vous parce que vous aurez progressé. Allez, on fait un petit tour du côté de YouTube. On va prendre au sort un commentaire et on va le lire ensemble. Allez, un message de Cheval Fougo Le Kiff. Alors je vous rappelle que Le Kiff, hein, c'est un petit pseudo que vous rajoutez à votre pseudo. Hein. Si vous mettez Le Kiff, hein, c'est que c'est une idée des pirates de l'an dernier, hein, puisque je vous dis toujours que les pirates, je vous kiffe. Donc si vous rajoutez Le Kiff à votre pseudo, vous me le dites sur WhatsApp et je vous offre un fichier de neuro-hypnose spécial Grinta, spécial Le Kiff. Alors Cheval le Fougueux Le Kiff nous dit « Bonjour la team et capitaine, rien de mieux que de gérer nos ruminations pour avancer et ne plus entendre notre voix intérieure. Chez moi, c'était un crocodile négatif qui me suivait. » Oui, alors ça c'est très bien, hein, vous voyez que ça tombe pile poil avec la formation de cette semaine. J'avais pris la première formation qui était pleine d'astuces pour nous reconnecter au présent. C'est la formation qui m'a aidé le plus. Hâte de voir ce que donne cette future formation. Allez, on y croit. Voilà. Donc ça, c'est un message de la semaine dernière, puisque je les tire au sort. Donc elle est sortie, hein, la formation, il n'y a pas de souci. Salut les pirates et son capitaine, dit Rock'n'Rock. Bon début de semaine à tous. Hier, j'ai offert un cadeau à Criseuse pour notre anniv de rencontre de 19 ans. Bien, vous voyez que souvent les pirates, hein, vous êtes là parce que vous voulez récupérer votre couple, parce que vous êtes ensemble depuis longtemps. C'était une méthode particulière, hein, c'est pas les méthodes de conquête amoureuse quand on est célibataire, hein, qu'on adapte à la crise de couple, non, c'est vraiment une méthode personnelle. Donc elle a offert une petite carte et un mot d'humour, aucune déclaration d'amour ni mièvrerie. Elle venait de passer le week-end chez une copine, entre guillemets. Je lui ai simplement dit que cette date resterait toujours importante pour moi. Bref, je suis très fier de moi. C'est bon d'être fier de vous, hein, ça c'est génial. Car ça l'a vraiment beaucoup touché. J'ai vraiment hésité avant de faire ça. Vous avez raison, c'est pas mièvre, c'est juste une attention. Hein, je suis là, je suis présent. Quand tes bêtises seront finies, on reviendra ensemble. Ça veut dire ça. Hein, imaginez que Rock'n'Rock ait fait un silence radio. Eh bien, il aurait perdu hein, ce moment important qui a touché son conjoint. Je n'attendais rien en retour et ça c'est génial. Vous avez fait ce qu'il fallait. Hein, vous n'avez rien à attendre en retour. Vous avez fait ce qu'il fallait. Le détachement émotionnel, c'est la clé. Voilà, oui, la formation sur le détachement émotionnel, sur la dépendance affective est très importante. Vous avez raison. J'en ai vraiment pris conscience hier, même si c'est dur. Bonne journée et vive les petits pas. Eh bien, bravo. Vous voyez, ça, c'est de la grinta. Ça, c'est des expériences positives. Ça, c'est une team, une famille qui avance. Ça, c'est une team family qui donne des bonnes nouvelles aux autres pour les encourager. Et du coup, Rock'n'Rock et Cheval Fougueux, là, en écrivant ces mots, cette grinta, eh bien, ils se sont encouragés encore plus. Et quand ils ont eu fini d'écrire, ils ont dû se dire waouh, j'ai la patate. Hein, voilà, donc c'est merci à eux d'encourager les autres membres de la team et bravo à eux de s'être auto-encouragés. Allez, je vous laisse. Bon samedi, les pirates. Je vous souhaite le meilleur et passez surtout la journée que vous méritez.